de la saison avant l'été, que je vous souhaite bon et reposant, parce que je pense qu'en effet, tous les ans on se dit ça, mais cette année c'est peut-être encore plus vrai, on va avoir besoin de vacances reconstituantes, surtout du côté des RH. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous saluer et vous féliciter. Je ne sais pas quel mot il faut employer pour voilà, vous faire part de toute mon admiration d'avoir tenu le coup pendant toute cette période et vous avez été mis à rude épreuve et vous avez assuré. Donc, moi, j'ai plaisir à le souligner et à vous en féliciter. Alors, l'actualité de l'OGT, avant de rentrer dans le vif de nos sujets, puisque aujourd'hui, nous traiterons 2 sujets, c'est à la rentrée, le 14 et le 15 octobre. Donc, je vous recommande de noter ces dates. Le 14 et le 15 octobre, ce sera donc nos 2 conventions talents. La convention formation et développement des talents, le jeudi 14 octobre, et puis le vendredi 15 octobre, la convention People and Talent Acquisition, en bon français. Voilà, 2 rendez-vous maintenant installés, et donc, a priori, ce sera notre premier grand rassemblement en physique. Donc, on compte sur vous, sûrement encore avec un protocole sanitaire qu'évidemment, nous ferons aux petits oignons, hein, vous vous en doutez, mais enfin du physique. Donc, on compte sur vous. On est en train de finaliser un magnifique programme. Et donc, notez bien les dates et je noterai qui n'y sera pas. Attention. Voilà, donc nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Je voulais remercier nos 3 intervenants. Donc, je pense tout naturellement, évidemment, à Sophie. Sophie Robin, qui est HR Product Manager pour Workello et qui abordera un sujet qui n'est pas souvent abordé, mais de plus en plus, c'est l'offboarding. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je voudrais remercier également Philippe Yana, qui est donc le fondateur de 5SRH, qui lui abordera le sujet des compétences, la menace invisible. Et puis moi, du coup, j'ai pensé évidemment à la menace fantôme, mais certains auront la ref. Et puis, pour animer ce débat, notre présidente du cercle de DRH entrepreneurs, Nathalie Liébert, qui est par ailleurs DRH, et qui a donc accepté cette mission d'animer ces deux séquences. Voilà, donc vous n'hésiterez pas, comme vous le savez maintenant, à poser vos questions dans le chat. On vous donnera évidemment la parole et on répondra donc, à chacune des questions. Voilà, donc je vous souhaite un excellent atelier et sous un tonnerre d'applaudissements, je passe la parole à Nathalie Liébert. Merci Delphine. Merci, bonjour à tous. Donc, en effet, je suis très, très heureuse ce matin d'animer ces interviews croisées avec les 2 thèmes qu'évoquait Delphine. Alors, on est ensemble jusqu'à 11 h, donc prenez votre tasse de café et surtout, n'hésitez pas, en effet, à intervenir, à mettre un message dans le chat. C'est aussi l'esprit de cette matinée. Et donc, on va démarrer avec Sophie Robin. Je vais représenter Sophie en disant quelques mots complémentaires, puisque je ne connaissais pas Sophie. Et en regardant votre bio, j'ai vu que vous aviez un parcours dans les ressources humaines avant d'intégrer Workello en 2018, avec des expériences de RRH, mais aussi donc de gestion. Vous étiez en charge et responsable des projets digitaux RH chez Saint-Gobain. Et je le précise parce que c'est important pour le sujet qu'on va évoquer ensemble, puisque vous avez été sur le terrain au sein des équipes RH pour mieux comprendre les problématiques et être à même aujourd'hui de mener les réflexions au sein de Workello. Alors, quelques mots. Pardon ? Non, je disais tout à fait. Merci Nathalie, effectivement, merci pour la présentation. C'est tout à fait ça. Alors, quelques mots en introduction. Tout d'abord, un chiffre. Eugénie, on peut projeter le slide. Allez, 2 chiffres pour poser le décor. 70% des entreprises n'ont pas pensé leur processus lié au départ de leurs collaborateurs. Donc, autrement dit, donc le fameux off-boarding. Et c'est souvent un sujet assez délicat à gérer. On va y revenir. Je pense que ça a fait écho quand vous avez vu le titre de cette thématique. Et on a une autre data, 3 collaborateurs sur 4 quittent leur entreprise sans la recommander. Donc, je vous donne ces 2 chiffres
parce que en effet, quand on a parlé souvent du onboarding, hein, sur des thématiques que vous connaissez. Et moi, quand Delphine m'a parlé du thème de offboarding, tout de suite, en tant que DRH, on se dit oh là là, mais c'est bon, on pense aux procédures de licenciement. Est-ce que pour autant je vais mettre en place un process d'accompagnement en ligne, etc. Donc on se met un petit peu dans cette perspective. Or, c'est pas, le sujet est beaucoup plus large et on va le voir ensemble. Et ce que je propose, c'est qu'on aborde cette interview pour essayer de tenter de répondre avec vous, Sophie, à ces 3 questions. En quoi le offboarding est-il un enjeu de taille pour la marque employeur? Premier point. Et comment accompagner tous les types de départ de l'humain vers le digital? Vous l'aurez compris, hein, Workelo a développé une solution digitale pour nous aider. Et enfin, quelles seraient les bonnes pratiques que vous pourriez partager avec nous pour assurer la continuité opérationnelle de ce offboarding? Donc, je le disais, on peut peut-être revenir ensemble à notre écran avec Sophie et notre discussion. Voilà, en tant que DRH, quand on parle de offboarding, on a à peu près trois grands sujets en tête pour parler des départs. On se dit, bon, il y a les départs voulus, licenciement, mode de séparation. Après, on a des départs plus organisés, que ce soit la fin des contrats, fin de CDD, un départ en retraite, hein, ou bien, enfin, 3e catégorie, le collaborateur qui démissionne. Donc, ce sont finalement 3 cas très, très différents. On va revoir ensemble avec vous, Sophie, puisque on a évidemment des types d'accompagnement très, très différents. Et vous, j'aimerais savoir quels sont les enjeux pour la marque employeur selon ces types de départ que l'on connaît, que l'on vit tous au quotidien. Effectivement. Merci beaucoup Nathalie pour cette belle introduction. Un rapide mot donc effectivement sur Workelo avant de commencer au sujet d'actualité sur l'offboarding. Effectivement, nous sommes une solution digitale à destination des équipes RH, mais aussi des collaborateurs, surtout avant tout, pour réinventer l'expérience collaborateur autour des mouvements dans l'entreprise. Et donc, on a commencé évidemment par l'onboarding, donc l'intégration dans l'entreprise, mais aussi la mobilité interne. Et désormais, c'est le sujet de ce beau webinaire, c'est l'offboarding. Donc, on a évidemment tous ces termes un peu anglicisés, mais donc voilà, la gestion des départs finalement. Et effectivement, c'est un enjeu de taille pour la marque employeur. Déjà, premièrement, parce que c'est un sujet qui devient de plus en plus d'actualité. Il y a plusieurs raisons aussi à cela. La première est évidemment du contexte actuel. On a eu aussi beaucoup plus de volume de départ actuellement avec le contexte de crise sanitaire qui tend potentiellement à se résorber petit à petit, mais qui a quand même fait basculer beaucoup de secteurs, dont notamment le retail, pour donner un seul exemple. Et on a été malheureusement obligé de se séparer aussi d'une partie de collaborateurs, tout en assurant pour autant un accompagnement, puisque ce n'était pas forcément des choses qui étaient volontaires, hein, c'était plus économique que quelque chose d'individuel. Donc il y a eu voilà, tout un appui sur cette gestion des départs et se dire que voilà, quelque chose, un contexte qui n'était pas de notre main, comment faire pour l'accompagner au mieux. Il y a aussi d'autres raisons à ça, c'est qu'on se rend compte petit à petit que l'expérience collaborateur est vraiment comprise comme un sujet dont l'offboarding fait partie. C'est-à-dire que l'expérience collaborateur, elle ne s'arrête pas au moment où la personne décide ou on lui demande de partir. Il y a vraiment tout un processus jusqu'au jour de départ qui est à traiter et à rendre qualitatif, parce qu'elle sera gage de beaucoup d'aspects sur l'entreprise et on le verra un petit peu plus tard, je le développerai sur tous les aspects de gage qualitatif qu'on peut améliorer sur la communication de l'entreprise. Et puis, il y a un autre enjeu aussi qui fait que le sujet est pas mal d'actualité. Il y a une évolution sociétale qui est sûre. Il y a une influence un peu américaine aussi autour de ces employés boomerang. On est tous très clairs que voilà, le règne un peu, l'ère de l'entreprise communautaire dans laquelle on faisait potentiellement toute sa carrière et c'était un gage de réussite, hein. C'était au contraire très recherché et c'était un élément clé de sa carrière. Désormais, c'est plus du tout le cas, déjà parce que c'est pas recherché par les personnes qui travaillent, les personnes actives. Et puis, deuxièmement, l'entreprise comprend que c'est pas parce qu'une personne part de l'entreprise qu'elle va pas forcément vouloir revenir dans quelques années
quand sa situation personnelle va changer ou quand il y aura un poste qui lui conviendra beaucoup mieux. Et c'est de se dire qu'on laisse un peu la porte ouverte et qu'on règle le départ de manière positive et chaleureuse pour pouvoir se dire que cette personne, de manière boomerang, pourra revenir un jour dans l'entreprise. Et enfin, le tout dernier point qui montre aussi que c'est un sujet d'actualité, c'est que c'est aussi un sujet très chronophage. Je pense que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui sont les premières qui peuvent le témoigner. C'est très chronophage et c'est parfois malheureusement aussi survolé parce que la gestion des départs, c'est peut-être vu aussi comme un bonus quand on a aussi beaucoup d'autres sujets RH à traiter en termes d'opérationnel. Et ça a été le cas, comme Delphine, vous l'avez introduit au début du webinaire, ça a été le cas sur ces derniers mois, presque années. Donc voilà, c'est aussi un point de se dire comment est-ce qu'on peut travailler ce sujet en amont pour gagner du temps dans l'opérationnel ensuite, quand on fait face à des vraies priorités de terrain qui nous prennent du temps. Et c'est justement là où l'offboarding peut être intéressant à traiter comme un projet. Alors Sophie, en vous écoutant, on comprend bien les enjeux en effet. Le fait que ce soit un sujet d'autant plus d'actualité dans le contexte. Alors Nathalie, je ne vous entends plus. Oui. J'ai figé Nathalie et on entend pour gérer ce offboarding en ligne. Ah, on entend. Peux-tu reposer ta question parce qu'on ne t'a pas entendu? Oui. Alors, je vais reformuler. D'accord. Vous m'entendez là, correct? Oui. Ah. Voilà, Nathalie, on t'a perdu. Peut-être que pour poser ta question, tu peux enlever ta caméra 2 minutes, peut-être. Ah, là, ça y est, on te revoit qui bouge. Vas-y, parle maintenant. Son micro est désactivé. Hein. Oui, mais je crois qu'elle l'a fait exprès. Ah. Nathalie, tu peux poser ta question? Non, j'ai l'impression qu'elle a un problème de connexion, à mon avis. Non, ça y est. Vous m'entendez? Est-ce que là, oui, là, ouais. Oui. Je pense que j'ai un... Oui. Vas-y. Est-ce que ça revient? Est-ce que là, vous m'entendez? Vas-y, tu peux parler. Donc, ma question était la suivante. On a bien compris les enjeux, là, Sophie, en effet. Est-ce que pour autant, ce sujet d'actualité est pris en compte aujourd'hui dans les entreprises? Eh bien, en fait, la vision, en tout cas aujourd'hui à terme, c'est que ce n'est pas encore le cas. Pour plusieurs raisons, par faute de temps et de budget, on l'a introduit juste en amont. Effectivement, ce chiffre, il est assez éloquent. La crise qu'on traverse aujourd'hui et qu'on termine, comme je le disais, ça a amené des priorités qui sont très concrètes, où il a fallu, si je peux me permettre, éteindre des feux un peu partout et donner une très forte priorité à l'administratif et à la paye. Et voilà, c'est aussi pour ça que ces projets-là, un peu d'envergure, ont été un peu laissés de côté. Mais c'est justement le point de ce webinaire et le point aussi de cette fin de crise, c'est de pouvoir prendre de la hauteur sur ce qu'on a réalisé et de se dire qu'aussi sur la gestion des départs, il y a un vrai élément clé à traiter autour de la marque employeur, mais aussi autour des risques financiers, aussi autour de la continuité opérationnelle qu'il va falloir qu'on traite. Et de manière générale, pouvoir travailler sur l'offboarding permet d'automatiser un maximum de process pour, de 1, gagner du temps, et de 2, assurer un process qui est qualitatif et une expérience augmentée pour les collaborateurs. Alors, avant effectivement de parler des solutions du comment, est-ce que vous pourriez, et je pense que les DRH sont sensibles à ces arguments, à ces éléments, nous dire un mot justement de l'impact de bien accompagner le départ, notamment sur la marque employeur que vous évoquiez, et aussi, du coup, quels sont les risques quand on néglige ces points-là? Vous avez quelques datas à partager avec nous, je crois, sur ce sujet. Oui, tout à fait. Non, effectivement, il y a plusieurs éléments de réponse à cette question. La première, c'est que
En gérant bien l'offboarding, on va aussi limiter le phénomène qu'on appelle employer bashing, c'est-à-dire tenir un peu son e-réputation en termes de marque employeur. Je vais donner un exemple très concret. Les sites comme Glassdoor ou sur Indeed, voilà, ont désormais une très grande partie de leur site qui est associée aux avis sur les entreprises. Et on se rend compte que voilà, c'est quelque chose que les personnes, quand elles vont aller chercher un nouveau poste ou quand elles vont se renseigner sur une nouvelle entreprise, elles vont automatiquement aller sur ce type de site. Et ce qui se passe, c'est que voilà, l'offboarding, c'est vraiment un cercle, c'est une boucle infinie, puisque quelqu'un qui part et qui n'a pas forcément été écouté et avec qui on n'a pas forcément proposé un vrai process d'accompagnement du départ, va potentiellement aller crever l'abcès sur ce type de site et voilà, proposer un avis parfois très difficile, hein, très, très négatif. Et l'objectif, c'est de se dire qu'on va limiter ce phénomène-là en proposant des clés, en proposant des moments d'écoute, en proposant de lui ouvrir un espace de discussion dans lequel il peut nous faire ses retours sur l'entreprise et lui montrer qu'on est à l'écoute. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la personne part qu'on va laisser de côté son avis sur tous les aspects de son expérience. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a 75% quand même des salariés sortants qui ne recommandent pas leur entreprise, ce qui est assez énorme. Et l'objectif, c'est de pouvoir se dire que effectivement, l'expérience a été ce qu'elle était, mais néanmoins, je peux toujours remercier mon entreprise pour l'accompagnement qu'elle m'a donné tout au long de mon expérience collaborateur et que le départ, pour les raisons qui m'incombent, a tout de même été voilà, traité et visualisé dans son ensemble et j'ai été bien accompagnée jusqu'à mon jour de départ. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a évidemment d'autres points qui sont selon le contexte et ça, on développera un petit peu plus tard. Mais le deuxième point, c'est aussi de comprendre les raisons des départs qu'on n'a pas maîtrisées en tant qu'entreprise, les personnes qui démissionnent, qui essaient de pousser pour une rupture conventionnelle à leur initiative. On a parfois aussi dans certains secteurs pas mal d'abandon de poste. Bon, alors après, cela, c'est encore un peu difficile, mais sur les démissions typiquement, parfois on se dit c'est dommage, cette personne part malheureusement, mais j'ai pas le temps, on va essayer de travailler plutôt sur le recrutement que sur le départ. Alors que c'est là où l'intérêt c'est de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui a pu ne pas coller? Est-ce que c'est l'intérêt pour le secteur? Est-ce qu'il y a un problème de management que j'ai pas eu le temps de voir parce que je suis en multisite? Est-ce que c'est un problème de rémunération? Est-ce que c'est un problème de contexte de poste? Donc tout ça, il faut pouvoir le faire. Et c'est là où une plateforme digitale peut vous aider à automatiser pas mal de choses en poussant un questionnaire digital, par exemple. Il y a d'autres raisons. Garder aussi le lien, ça on en parlait aussi un peu en introduction, pour tout ce qui est par exemple sur les départs prévus. Je vais donner l'exemple des stagiaires et des alternants, mais on a aussi beaucoup d'entreprises qui font appel à des CDD. Il faut pouvoir garder le lien avec ces personnes qui ont par exemple fait des expériences extrêmement positives, mais pour lesquelles on n'a pas forcément d'ouverture de poste à l'heure actuelle. Donc comment on fait? Et là, on rentre un peu dans une technique de marketing, mais qui est disponible pour tout le monde. C'est simplement le fait de se dire qu'on va leur proposer de rester en contact et de alimenter et de créer une communauté d'alumni, ce que nous on propose dans Workelo, pour favoriser le phénomène d'employés boomerang, tout simplement, afin qu'on puisse les recontacter plus tard. Donc ça, c'est un vrai point, puisque 15% quand même des collaborateurs ont déjà réintégré une entreprise dans laquelle ils ont travaillé. Donc ce que vous disiez, Nathalie, 1 sur 4, et ça c'est assez fort. Il faut à mon avis que ça continue encore dans le positif, un petit peu plus, et ça ira dans ce sens-là si on arrive à travailler ce process-là. Et enfin, il y a un autre critère qui est très important aussi sur l'impact, c'est maîtriser les coûts et les risques. Parce que évidemment, quand on a quelqu'un qui part et qu'on est trop pris par le quotidien pour pouvoir gérer ça de manière sereine, on a des risques financiers, les matériels qui sont perdus ou qui sont non remis. On a, je pense, tous ont déjà entendu un manager qui disait « je ne me souvenais pas de ce qu'il fallait que je récupère, donc je l'ai laissé partir avec son téléphone » ou pour un commercial, je l'ai laissé partir avec ses accès au CRM, avec l'ensemble des informations sur nos clients. Ça, c'est d'énormes risques financiers. Et puis après, de manière plus générale, le coût autour du turnover, quand il faut recruter la personne, etc. Bon, voilà, c'est assez fort aussi. Désolée Nathalie, c'est un tout dernier point sur la sécurité aussi, par rapport au matériel évidemment, mais si on ne coupe pas les accès, on a effectivement de très très grosses brèches de sécurité qui peuvent arriver. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'on a quand même 20% des entreprises qui reconnaissent aujourd'hui avoir été victimes de piratage provenant d'employés qui sont partis et qui ont du coup eu accès à des informations qui devaient absolument être coupées dès le jour de départ.
Donc ça, c'est quand même assez important à souligner. Et en effet, je rebondis sur ces deux derniers points, le coût et le risque. C'est-à-dire qu'on a tendance parfois à aborder des problématiques, des sujets RH sous un angle purement RH, entre guillemets. Et je nous invite vraiment à avoir une approche vraiment holistique quand on aborde des sujets comme ça et qu'on veut mettre en place des solutions pour nous aider à faire mieux. De le quantifier et ce type de data effectivement est utile, d'arriver à objectiver le coût de l'attrition, le coût du remplacement, etc. pour montrer l'intérêt d'améliorer ces process-là, et puis aussi d'identifier les zones de risque, et effectivement il y en a au moment d'un départ pour pouvoir argumenter ce type de projet. Du coup, je veux bien effectivement, Sophie, qu'on revienne sur les 3 grands types de départ que j'évoquais en introduction pour redonner quelques pistes finalement et donner quelques éléments de réponse pour dire en quoi une solution digitale telle que la vôtre peut accompagner tous les types de départ, même ceux qui s'inscrivent parfois dans un contexte tendu. Donc, je l'évoquais, on a des départs voulus, on a des départs prévus, on a des départs subis. Donc, brièvement, quelles seraient les réponses que vous pouvez nous apporter? Tout à fait. C'est un très bon point. Et en introduction, ce qu'il faut se dire, c'est que l'outil est un facilitateur. Donc, ce qui veut dire que voilà, selon le type de départ, on va nous vraiment se présenter comme une base et un fil rouge qui va accompagner la personne tout au long de son départ. Et selon le contexte, comme vous l'avez dit Nathalie, on a différents types de départ. On va pouvoir proposer un accompagnement qui va être différent et dont l'objectif va être potentiellement un peu proposé sur une touche, soit au niveau de la communication, soit au niveau de l'information, soit au niveau du feedback. Je m'explique. Par exemple, si on est sur des départs potentiellement initiés par l'entreprise, donc des licenciements, parfois des PSE, des ruptures conventionnelles collectives, là, ce qu'on peut se dire, c'est que l'objectif autour d'une plateforme digitale, ça va être d'accompagner un maximum le collaborateur et de le rassurer sur toutes les étapes à suivre dans son processus. Donc, on va lui donner une vision très claire de tout ce qu'il aura à faire et de tout ce qui sera mis à sa disposition jusqu'à son jour de départ. On va lui mettre à disposition, par exemple, une FAQ interactive qui va pouvoir vous permettre, en tant que RH, d'automatiser un maximum toutes les questions les plus courantes auxquelles vous répondez à chaque fois pour l'ensemble des personnes. Bon, bah voilà, c'est aussi vraiment très agréable de se dire, si j'ai une question précise à un moment, je peux aller sur cette plateforme pour aller voir la réponse, sans pour autant aller voir mon RH qui, lui, est sur multisite ou occupé par d'autres sujets, même si, évidemment, il y a évidemment un temps très fort, important à l'écoute, puisque c'est le métier. Et donc là, il y a un autre point autour de ces initiés par l'entreprise, c'est plutôt de collecter son feedback, donc de manière anonyme dans un premier temps, avec un questionnaire, par exemple, qui va appuyer sur différents points précis, donc ça ne prend pas plus de 5 minutes à remplir, mais au moins on a de l'information qu'on peut traiter et en tirer des leviers d'amélioration. Et puis aussi crever l'abcès, c'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer aussi, par ce biais-là, de pouvoir donner à la personne la sensation et puis un espace d'échange et d'écoute autour de son expérience. Et on aura aussi l'occasion de pouvoir, par exemple, réaliser un entretien de sortie avec une trame qui sera disponible dans la plateforme. Donc ça, c'est le premier type de départ. Ensuite, on a les départs plus prévus contractuels, à la fois les départs à la retraite, mais aussi, on disait, stage alternance ou CDD. Là, le vrai objectif, il sera plus autour de garder le lien. Donc, ça veut dire qu'on va demander son retour d'expérience sur son contrat et on va lui proposer, est-ce que vous souhaitez qu'on garde le lien? Donc, est-ce que vous souhaitez qu'on vous inclue dans cette communauté d'alumni et qu'on reprenne contact avec vous potentiellement quand on aura un poste ou une actualité à vous partager? Et puis ensuite, après, de manière générale, l'entretien sortie si nécessaire, le bilan de fin de performance aussi, pour voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour cette personne de réaliser plus tard. Et puis automatiser aussi un maximum de questions, lui pousser des documents pertinents, clôturer l'administratif. Donc on a plein d'éléments autour de ça pour gagner du temps. Et enfin, le tout dernier type de départ, c'est donc les départs, on va dire, non maîtrisés par l'entreprise. Donc voilà, tout ce qui va être autour des licenciements, par exemple. Donc, des démissions, excusez-moi, pardon. Et donc là, ça va être de comprendre au contraire les raisons des départs. Donc, c'est collecter leur feedback,
anonyme également aussi, mais c'est de comprendre aussi ce qui a pu amener petit à petit à ce départ. Le célébrer, parce que c'est aussi par ce biais-là qu'on se dit que même si quelqu'un part, potentiellement elle pourrait revenir dans 1, 2 ans, 5 ans. Remis au manager. Donc ça, c'est aussi notre force, c'est de pouvoir proposer aux collaborateurs de remplir automatiquement son espace de passation dans la plateforme qui sera remis au manager dès son départ. Voilà, et de manière générale, après, en dehors des types de contrats, on a évidemment un fil rouge tout autour de la plateforme qui va être aussi de se dire, on va donner un accès à l'ensemble des informations nécessaires. Parce qu'il faut aussi toujours afficher un côté chaleureux sans oublier de dire merci. Voilà, donc, concrètement, c'est un petit peu comme ça qu'on articule en fait notre proposition de valeur. Ok, d'accord. Sophie, merci. Et j'aimerais rebondir sur le commentaire de Cécile qui disait, et du coup poser une petite question qui dit en effet, ça remet en perspective toute l'expérience collaborateur. Et j'imagine que, mais ce n'est pas forcément lié, mais quand on s'occupe du offboarding, on s'est peut-être préoccupé aussi en amont du onboarding. On a décidé aujourd'hui de parler du offboarding. Ah, vous ne m'entendez plus. Est-ce que là, vous m'entendez? Je vous entends. D'accord. Donc, je disais que je rebondissais sur le commentaire de Cécile. Est-ce que vos clients, d'une manière générale, quand ils mettent en place la solution du offboarding, finalement, ont réfléchi, ont une approche plus globale et ont aussi réfléchi au onboarding en amont? Est-ce que c'est pratique courante? Alors, je pense qu'on a un petit souci de connexion parce que je n'ai pas compris exactement votre question, mais je vais voir la question de Cécile, tout simplement. Donc, cela pose aussi la question de l'investissement sur les finances. Bien gérer les enjeux du collaborateur en activité pose déjà les briques d'un bon offboarding, tout à fait, pour ne pas donner l'impression de se préoccuper de lui quand il part. Je suis totalement d'accord avec ce point-là, et ce qui fait qu'effectivement, nous, on souhaite aussi proposer à nos clients d'être sur un accompagnement dans la durée. Donc, c'est sur la totalité de l'expérience collaborateur finalement. Donc ça commence par l'arrivée dans l'entreprise, en améliorant l'expérience, en donnant de la visibilité sur ce qui va arriver dans l'entreprise, pousser les événements, faire de la gamification, donner une expérience vraiment enrichissante. Aussi travailler sur les moments clés quand on change de poste, par exemple, parce que changer de poste, c'est loin d'être anodin. C'est aussi un vrai challenge parfois, et donc l'objectif, c'est aussi de pouvoir l'accompagner autour d'un processus. Et enfin, sur l'offboarding, autour du départ. Donc, je suis totalement d'accord avec vous, Cécile. Il ne faut pas forcément traiter que l'offboarding. Par contre, si on traite la totalité et que le départ est totalement laissé de côté, on peut parfois, du coup, se rendre compte de tout ce que j'expliquais en amont, c'est-à-dire on ne comprend pas forcément les raisons pour lesquelles les personnes nous quittent. On n'arrive pas à tirer des leviers d'amélioration du turnover qu'on n'arrive pas à maîtriser. La continuité opérationnelle des managers qui sont un peu dépassés, on n'a pas réussi à mettre les vrais jalons là où c'est nécessaire, etc. etc. Enfin, voilà, il peut y avoir quand même pas mal d'avantages autour de ça. Merci Sophie, c'était effectivement le sens de ma question et vous y avez répondu. Une autre petite question pratique avant de parler des bonnes pratiques pour le coup. Est-ce que vous avez des demandes de vos clients pour intégrer, je reviens sur la deuxième raison des départs, les départs prévus type CDD, mais on a aussi, et je pense notamment aux sociétés qui ont des sites industriels avec énormément de main-d'œuvre ponctuelle, CDD, mais aussi intérimaire, et pour lequel il y a aussi un vrai enjeu de créer des pools, des viviers et de pouvoir faire appel à ses collaborateurs dans le futur. Est-ce que vous intégrez aussi ce type d'offboarding pour les intérimaires? Alors, sur les intérimaires, effectivement, nous, la porte est ouverte, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait proposer une expérience de plateforme qui est aux couleurs soit de l'entreprise dans laquelle l'intérimaire travaillait, si on veut pouvoir clôturer de manière efficace et chaleureuse l'expérience d'intérim qu'il a réalisée dans l'entreprise,
ce qui veut dire qu'on va faire un parcours assez succinct et qu'on va plus le privilégier autour du questionnaire de retour d'expérience, potentiellement de la passation s'il y a des petits éléments clés qu'on souhaite pousser sur des éléments particuliers sur la ligne de production ou ce genre de choses. Donc, voilà, ça peut être des choses que la personne peut renseigner rapidement sur sa plateforme. C'est aussi l'occasion pour le RH d'avoir toute sa liste de questions. Et on peut aussi, dans un autre sens, le faire plutôt du côté du cabinet d'intérim. Donc, ce qui veut dire que là, le cabinet d'intérim, avec ses intérimaires, peut se dire, voilà, je vais vraiment travailler les parcours d'entrée et de sortie de mes intérimaires dans chacune de leurs missions. Et là, on va vraiment travailler le process dans sa globalité et de se dire que là, on peut vraiment travailler la clôture de l'administrative, la checklist de tous les éléments à ne pas oublier, le feedback, afin de savoir vers quelle mission je peux potentiellement l'orienter ensuite, etc. Mais l'objectif, et c'est ce qu'on a voulu proposer, c'est que c'est une solution qui va vraiment s'adapter à tous les types de départ. Et c'est vraiment notre engagement autour de ça, en vous proposant une plateforme que vous pouvez totalement moduler et mettre à votre image en décidant sur quoi vous voulez mettre le curseur de l'offboarding, le feedback, la passation, les choses de manière générale. Parfait, merci Sophie. Alors du coup, concrètement, quelles sont pour vous les bonnes pratiques pour assurer cette continuité opérationnelle que vous évoquiez? Oui, alors là-dessus, on a plusieurs conseils autour de tout ça. De manière générale, pour réussir un offboarding, nous, on reste intimement convaincus de plusieurs éléments. Le premier, c'est de pouvoir donner de la visibilité. Donc, toute personne qui va partir et dans un moment d'incertitude, même si c'est forcément quelque chose qu'elle a souhaité ou pas, il y a de l'incertitude. Il y a des questions, il n'y a peut-être pas de questions, mais on n'est pas à l'aise, donc j'ai besoin d'y voir clair sur ce qui va m'attendre jusqu'à mon départ, ce que je dois absolument faire, que ce soit pour moi en tant que personne. Il faut absolument que j'ai tous mes documents officiels de l'entreprise, certificat de travail, etc., pour pouvoir potentiellement aller à Pôle emploi ensuite ou continuer et donner ces éléments à l'entreprise qui va me recruter ensuite. Et après, de manière plus générale, mon rôle par rapport à l'entreprise, donc ma passation, prendre un temps d'écoute aussi sur moi, donc c'est me dire voilà, je vais pouvoir discuter et donner mon avis. Donc c'est donner de la visibilité sur toutes les étapes du parcours, et c'est ce qu'on fait dans Workello avec une page qui est très simple, dans laquelle le collaborateur va voir toutes les actions qui l'attendent et qu'il peut petit à petit réaliser. Ensuite, il y a un autre point, c'est l'espace de passation, on en a parlé juste avant, mais c'est de se dire qu'aujourd'hui la passation, bon, on ne sait pas trop où la commencer. On a des dossiers un peu partout, on a du papier, on a un Word, on a des dossiers matériels. Là, l'objectif, c'est de se dire qu'on a une plateforme dans laquelle le collaborateur remplit la totalité des éléments qu'il veut pousser en passation et de se dire que ces éléments-là, ils ne sont pas perdus. Parce que l'exemple type, c'est quelqu'un qui fait une très belle passation et puis finalement, on oublie de le partager ou l'accès Windows est totalement coupé à un moment donné, donc terminé. Et là, l'objectif, c'est de se dire que ces informations-là, on les conserve et on peut les transmettre au manager une fois que c'est terminé. Ça, c'est très important. L'autre point, c'est sur la communication, la trame d'entretien de sortie que vous pouvez moduler en fonction des types de contrats ou en fonction de vos types d'entités. Mais ce qui est très fort autour de tout ça, c'est de pouvoir en retirer des datas et de pouvoir réussir à faire du reporting sur ces éléments-là et se rendre compte quelles sont les raisons de départ les plus fortes selon les entités, identifier des problèmes structurels et puis avoir ce questionnaire de feedback anonyme qui permet vraiment aux personnes de se dire voilà, je vais pouvoir vraiment leur dire ce que je pense, je ne vais pas être forcément retrouvée par l'anonymisation, et puis vous, d'avoir accès à des éléments clés que la personne ne vous aurait peut-être pas forcément dit en face à face dans un échange en présentiel. Le guide de départ, ça c'est un élément très clé aussi, c'est de se dire que voilà, quelles sont les informations que je peux pousser à toute personne qui part, et je fais vraiment mon rôle d'accompagnateur dans la vie professionnelle de la personne et dans sa carrière, à savoir de lui dire comment ça va se passer au niveau de mes congés quand je vais partir, si j'ai des avantages comme un plan épargne, comment ça se passe, etc., etc. Voilà, c'est essayer d'automatiser un maximum d'informations et pour vous, RH, surtout de gagner un maximum de temps aussi, parce qu'ils peuvent retrouver leurs réponses à cet endroit. Et enfin, dire merci, ça c'est très important. Donc, nous, on le fait dans notre plateforme, on essaie de pousser les choses de manière très positive. Nouveau départ, nouveau challenge, on clôture quelque chose qui a été positif.
on peut organiser des pots de départ, on peut lancer des cagnottes, voilà, on peut lancer plein d'événements. Et enfin, le dernier point, sur le réseau alumni, proprement parlé, de toutes les personnes qu'on souhaite garder un petit peu dans un vivier pour pouvoir les recontacter plus tard pour un poste particulier. Merci Sophie pour ces bonnes pratiques, très, très utiles. Alors, en conclusion, et avant éventuellement de répondre ou de laisser intervenir les participants, ce que je voudrais dire et ce que je retiens finalement, c'est que, et là, ça c'est vraiment une conviction, c'est qu'on est bien d'accord que c'est un outil, reste un outil, entre guillemets, c'est-à-dire que, bien évidemment, ça ne doit pas se substituer à la procédure, à la manière dont nous, RH, allons accompagner tout type de sortie des collaborateurs. C'est extrêmement important de le rappeler. Mais on a bien vu ici qu'il y avait de vrais enjeux tels que, on l'a évoqué, l'amélioration de la marque employeur, la gestion des coûts et des risques. Il y a vraiment des possibilités de quantifier cette dimension-là pour maîtriser les process de départ. Il y a un enjeu de réduire l'attrition et de comprendre les raisons des départs. Et puis, vous l'évoquiez, ça c'est un point aussi auquel on pense. Enfin, en tous les cas, on sait qu'il faut le faire, mais c'est plutôt au coup par coup, d'assurer la continuité opérationnelle. Et il peut aussi y avoir des solutions digitales pour aider les RH. Tout à fait. Et Nathalie, pour information, pour les personnes qui nous écoutent, si vous souhaitez avoir un petit peu plus de conseils et prendre du temps autour de ces éléments-là, n'hésitez pas à télécharger notre livre blanc sur les bonnes pratiques de l'offboarding. Voilà, donc on a réalisé un livre avec beaucoup de témoignages de RH opérationnels qui vous donne différents conseils en fonction du contexte et en fonction de l'objectif que vous voulez donner à votre gestion des départs. Donc, n'hésitez pas. Oui, et peut-être même qu'on peut mettre le lien dans le chat. J'en ai pris connaissance, en effet, c'est très complet. Et du coup, effectivement, un dernier mot, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas calquer la solution telle qu'elle, c'est vraiment de se poser les questions, de comprendre quel est le sujet. Il y a des enjeux, mais qui ne sont pas les mêmes selon l'organisation, le site, l'entreprise. Donc, c'est vraiment important de se poser pour comprendre tout ça, d'objectiver et après de voir ce en quoi telle ou telle solution peut nous aider. Alors, je vois qu'on a on a un commentaire également de Cécile. Rappelez le conseil en évolution professionnelle pour aider le collaborateur sortant à réfléchir à sa carrière et lui permettre de rebondir, en effet. Merci Cécile. Alors, merci pour le lien qui est dans le chat. Y a-t-il d'autres questions ou certains d'entre vous qui souhaitent alors profiter de la présence de Sophie pour poser une question, faire un commentaire ou partager une expérience peut-être? Oui, s'il vous plaît. Alors, on vous écoute. Bonjour, je suis Anne Goubet. Alors, Anne, est-ce que vous pouvez mettre la caméra? Je peux faire ça. Bonjour. 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 Oui, c'est extrêmement intéressant et du coup, même aller plus loin, il y a un cas dont on n'a pas parlé dans les sorties et qui nous pose aujourd'hui beaucoup de questions sur la gestion et sur les enjeux, c'est le départ à la retraite. Ah oui, j'en ai dit un mot et vous en… Ah pardon, je suis désolée. Mais effectivement, alors en quoi ça vous pose entre guillemets, en quoi est-ce un sujet pour vous? Alors, c'est un sujet sur plusieurs points et je n'ai pas forcément préparé mon intervention, donc je vais être un peu brouillon. Le premier, c'est que dans les organisations de services, anticiper les départs à la retraite, peut-être sur des personnes qui auraient envie de partir plus tôt ou qui permettraient d'avancer sur nos organisations de services. On ne va pas se mentir, dans certains cas, on a des personnes qui sont en perte de vitesse au niveau de la motivation aussi, etc. Donc voilà, anticiper cette partie-là. La deuxième, c'est aussi préparer, puisqu'on parlait de process de sortie et l'inquiétude que ça génère, oui, et
et il y a tellement de questions qui se posent et on est tellement, enfin, c'est compliqué d'avoir de l'information simplifiée sur le sujet. Enfin, moi, je suis perdue la première. Et ensuite, quel est l'enjeu en fait? Est-ce qu'il y a un vrai enjeu? Alors, outre le fait que l'expérience collaborateur et le fait qu'on n'a pas envie de faire partir les gens n'importe comment, quel est l'enjeu au niveau de la marque employeur sur le fait que les départs en retraite se passent bien? Alors, c'est effectivement un très bon point et je vous remercie de la question. Effectivement, nous, on l'organise autour de ce qu'on appelle, nous, les départs un peu prévus contractuellement, si je peux me permettre du terme. C'est-à-dire que vous soulevez un point qui est très important, c'est de se dire que sur les départs en retraite, on sait typiquement que la personne va partir voilà, dans 1 ou 2 ans. Qu'est-ce qui nous empêche, du coup, de commencer un parcours qui va prendre son temps et qui va voilà, être sur la durée en amont de la date de départ, et de se dire que petit à petit, on va aussi lui donner des éléments et des clés pour pouvoir aussi, comme vous l'avez très bien dit, donner des petits leviers de motivation autour de tout ça. Et donc l'objectif, c'est de se dire qu'on est vraiment dans un cadencement d'éléments et de se dire que tous les 2 ou 3 mois, je pousse des éléments, je donne des informations complémentaires dans le guide de départ, on va faire un autre point autour de ses avantages, on va faire un point autour de la passation et des recrutements à venir. Voilà, on va vraiment pouvoir essayer de détailler et ça donne vraiment un souffle nouveau à la personne en se disant, voilà, je ne vais pas partir par la petite porte, simplement parce que ma carrière est terminée, mais je vais vraiment au contraire être célébrée et avoir un parcours sur la durée. Et de manière générale, pour répondre à votre question, votre deuxième question sur l'impact de la marque employeur, oui, les départs en retraite, c'est un sujet important, c'est un sujet central aussi, qui parfois est un peu délaissé, mais c'est des personnes qui vont avoir des éléments extrêmement forts à remonter, que ce soit sur l'évolution de l'entreprise en termes d'expérience. Donc, c'est comprendre les aspects positifs de leur expérience, les aspects négatifs, et de pouvoir en tirer des leçons et des leviers autour de ces personnes qui ont du coup travaillé dans l'entreprise pendant un certain temps et réalisé plusieurs expériences. Donc, elles ont une expérience très riche et elles peuvent vous remonter des éléments qu'une personne en 3-4 ans d'expérience n'auront jamais l'occasion de vous donner ces retours-là. Donc ça, c'est très important. Et après, de manière générale, les départs en retraite, moi, c'est souvent ce qu'on disait, c'est un pilier de l'entreprise qui part, généralement. Donc, ce qui veut dire que sur la passation, on a énormément d'éléments à penser et que ce n'est pas forcément simplement un fichier ou un entretien, un point avec son successeur qui va faire la différence. Ça, on le sait tous et voilà, on le fait déjà. Mais c'est aussi de pouvoir se dire, on va l'aider à le travailler ce sujet-là, parce que si la personne, elle a plus forcément envie et qu'elle a qu'une envie, c'est de vouloir tourner la page tout simplement, c'est de lui donner des petits jalons et des petites échéances dans son parcours pour pouvoir se dire, il faut que tu travailles sur cet élément-là, et enfin sur celui-là. Donner de la visibilité tout simplement. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres retours d'expérience? Moi, j'avais une question, si je peux intervenir, donc Delphine, c'est sur, est-ce qu'il y a des chiffres sur le retour de collaborateurs dans l'entreprise qu'ils ont quitté? L'offboarding s'est bien passé, puis tout s'est bien passé d'ailleurs. Pour revenir, je pense qu'il faut que tout se passe bien. Est-ce que déjà on le constate et est-ce qu'on a un peu des chiffres et voilà, et que ça se passe bien? Alors là-dessus, effectivement, il y a plusieurs études qui commencent à arriver sur ce sujet-là. Nous, ce qu'on voit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est plus, alors sur le positif, on l'espère, mais en tout cas qu'on a un collaborateur sur 4 qui réintègre une entreprise dans laquelle ils ont travaillé. Donc, on part du principe que, évidemment, ça veut dire que l'expérience était plutôt positive, ou alors qu'il y a un nouveau souffle en termes d'opportunités professionnelles ou de contexte. Mais de manière générale, de toute façon, ce sera une tendance. C'est-à-dire qu'on peut aussi se dire, je vais retourner dans l'entreprise dans laquelle j'étais avant, non pas pour l'entreprise, mais pour l'enjeu de la mission, l'enjeu du poste. Et si ça ne se passe pas forcément bien, je repars et puis je reviens plus tard. On est vraiment dans une sensation un petit peu de consommation. Et ça fait du bien, hein, finalement. Ça veut dire aussi que voilà, la carrière professionnelle, elle est vraiment libérée. Et la personne fait ce qu'elle souhaite. Et nous, en tout cas, en tant qu'entreprise, on peut se dire qu'on fait vraiment notre rôle d'accompagnateur et on rajoute vraiment du sucre, on fait une expérience propre et chaleureuse, engageante, pour lui permettre de montrer que malgré le fait qu'ils reviennent ou qu'ils repartent,
Néanmoins, nous, on crée un vrai socle de marque employeur et d'expérience collaborateur qui lui fera toujours dire que je recommande cette entreprise pour les raisons suivantes. Moi, au niveau de la mission A, voici les raisons pour lesquelles je suis partie, mais cette entreprise, de manière générale, voici les raisons pour lesquelles je la recommande. Voilà, il faut essayer de dissocier aussi les deux et de se dire qu'on quitte aussi parfois une entreprise pour la mission, mais pas forcément pour les valeurs, l'accompagnement, la politique RH, ce genre de choses. Parfois. Ce chiffre, Sophie, il était pour les États-Unis, c'est ça, le chiffre d'un collaborateur sur 4 qui revient? Je le trouve énorme, hein, ce chiffre. Tout à fait. C'était une étude réalisée aux États-Unis par Chronos et Workplace Trends qui avait été réalisée en 2015. Donc aujourd'hui, on attend encore pas mal d'études. Comme on disait, hein, le sujet est d'actualité, mais il n'est pas encore forcément poussé par les entreprises. Donc on a encore quelques articles et quelques fédérations à réaliser autour de ce sujet. Donc il y a des articles qui vont aussi venir petit à petit. On est engagé aussi sur ce sujet-là. On va créer pas mal d'études sur ce point. Mais je suis d'accord avec vous, Nathalie, le chiffre est assez éloquent. Et à mon avis, je pense qu'il ira toujours dans la tendance supérieure. Donc, c'est vraiment qu'il faut le travailler assez vite pour gagner du temps ensuite quand le point arrivera. Et alors, un dernier... Pardon, Delphine? Pardon, moi, ça m'inspire deux autres commentaires. Le premier, c'est peut-être qu'on arrive à une forme de maturité dans la relation collaborateur-entreprise. Donc, c'est-à-dire des gens suffisamment matures, en confiance pour prendre la décision de partir et de revenir, donc sans animosité de part et d'autre, sans ce sentiment de trahison qui était quand même largement partagé il n'y a pas encore si longtemps. Quand un collaborateur partait, c'était le drame. Et l'autre, je me dis qu'il y a peut-être sur certains profils, en tout cas, puisqu'on parle à nouveau de guerre des talents, en tout cas sur un certain nombre de profils, des communautés d'anciens collaborateurs à animer de manière un peu plus professionnelle, si je puis dire. Tout à fait. Je dirais avec l'offboarding, c'est un peu le club des anciens. Alors, je sais que ça existe souvent à l'initiative de l'un ou de l'autre, surtout des DRH qui vont garder leur réseau, etc. Mais de le faire de manière un peu plus... Non, mais ça, je suis totalement d'accord avec vous, Delphine. Et puis, de manière générale, il y a 2 points. Déjà, les cabinets de conseil sont très forts sur cet aspect-là. qu'on le laisse au cabinet de conseil avec toute l'amitié que je leur porte. Évidemment. Non, c'est simplement un exemple, mais c'est plutôt de se dire que souvent, le cabinet de conseil est vu comme un tremplin. Donc, ils ont une force aussi de se dire qu'on va travailler sur de l'alumni. Mais après, de manière générale, je suis d'accord avec vous. Le vrai, véritable problème, c'est qu'on va laisser partir des talents. Parce qu'à l'instant T, on a une vision court-termiste de se dire j'ai pas l'opportunité et peut-être qu'on va l'avoir dans 1 ou 2 ans, mais on est trop pris par le concret. Donc, on va essayer de rechercher les profils qui tournent autour et dont j'ai pensé à ce moment-là, alors que finalement, j'avais un vrai vivier à alimenter et à travailler que j'aurais pu garder par le biais d'une communauté et recontacter les bonnes personnes ensuite, quoi. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut essayer de pousser. Et puis le dernier point, il y a Stéphane. Oui, bonjour, pardon. Non, c'est juste pour apporter un petit peu la réflexion. C'est vrai que nous, RH, ce qui va être important également pour l'avoir vécu, une fois qu'on a décelé d'éventuels points faibles au sein de nos organisations, c'est important d'avoir la ligne complète, c'est-à-dire de la direction générale, parce que derrière, c'est un peu comme quand on fait une enquête de satisfaction interne, un Great Place to Work, etc., il faut que la direction générale suive et qu'elle ait capacité à entendre. Parce qu'on peut déceler un certain nombre de points faibles. Faut-il encore, après, une fois qu'on a identifié d'éventuels points faibles au sein de l'organisation, pouvoir mettre en place des actions qui vont corriger, améliorer, travailler dans le bon sens. Parce que dans les enquêtes de départ, pour en avoir mis un certain nombre en place, c'est vrai qu'on reçoit des informations qui sont importantes, qui font pas toujours plaisir à entendre, mais après, il faut pouvoir transformer cette information pour que on puisse s'améliorer et ensemble construire un futur qui permettrait de satisfaire davantage. Donc, il faut pouvoir y répondre. Il faut avoir la capacité, au niveau de la direction générale, d'entendre les éventuels retours qui sont, encore une fois, pas toujours positifs, mais bon, on est là pour s'améliorer et avancer ensemble. Voilà. Tout à fait. D'où le point, Delphine, sur la trahison. Il y a encore beaucoup de dirigeants, et moi j'en connais, qui considèrent qu'un collaborateur qui a décidé de partir, il a trahi l'entreprise. Ça évolue, mais j'entends dans ton point que c'est encore présent. Merci. Bonjour Virginie. Il y a le micro. Les micros. Bonjour Delphine, bonjour tout le monde. J'avais une petite question concernant les ROI
Oui. Oui, le ROI, alors ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est assez particulier, c'est qu'on est sur un processus très qualitatif. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas forcément avoir un chiffre particulier au niveau du ROI, parce que quelqu'un qui va partir, bon, finalement, on va pouvoir petit à petit, comme je l'ai dit, quand le sujet va venir un petit peu plus sur la table, se rendre compte si c'est des personnes que j'ai bien accompagnées au niveau du départ, comment est-ce qu'elles vont revenir, et est-ce qu'elles vont revenir régulièrement ou pas, est-ce qu'on a un bon ROI. Est-ce que le ROI qualitatif, au niveau des retours qu'on voit sur les sites externes, ils sont un peu meilleurs ou ils sont un peu moins explicatifs parce que j'ai déjà crevé l'abcès en interne et que j'ai compris ce qui était de ma responsabilité et aussi la responsabilité de la personne. Donc, il y a plein d'éléments factuels autour du ROI où aujourd'hui, c'est encore un peu tôt pour pouvoir les aligner, mais en tout cas, on les identifie très clairement, voilà, autour du feedback, autour de la passation, autour de la marque employeur en externe et ce type d'éléments. Ce qui serait intéressant de faire, en fait, surtout sur la partie départ, c'est sur une année finalement d'arriver à mesurer d'un côté le coût des départs, du remplacement, un peu trop, excessif, hein, il y a des normes, et puis le comparer et de le mettre en perspective avec l'investissement, et puis d'arriver effectivement à calculer un ROI qui donne vraiment, qui justifie l'investissement d'une solution comme celle-ci et l'impact sur l'amélioration. Alors, on ne peut pas tout quantifier, mais il y a certaines datas qu'on fait. Je pense que c'était le point de Virginie, hein, je vois qu'il y a... Oui, tout à fait. Oui. Merci beaucoup. Non, c'est tout à fait ça. Et juste pour conclure, je suis totalement d'accord avec ça. N'oublions pas de toute façon que la solution, c'est le fil rouge, en tout cas la solution digitale. Et c'est de se dire qu'il y a un vrai enjeu, voilà, on le disait tout à l'heure, il y a un vrai sujet d'engagement de la totalité de l'entreprise, ou en tout cas des équipes RH et aussi de la direction générale, de se dire, voilà, on a un contexte, soit on a beaucoup de départs qu'on ne maîtrise pas, soit de manière générale, on a aussi beaucoup de départs qu'on va devoir lancer. Donc, on veut l'accompagner. Donc, qu'est-ce qu'on veut en faire? Et à partir de là, on peut vraiment identifier les bonnes clés de ROI à la sortie de tout ça. Mais en tout cas, la solution est vraiment le fil rouge. Et derrière, il y aura tout un process que l'entreprise aura travaillé pour pouvoir améliorer de manière générale le départ. Oui, tout à fait. Les données, les fans commentent, on les connaît effectivement, les coûts des recrutements, etc. Bien. Eh bien, écoutez, merci pour ces retours. Delphine, si tu n'as pas d'autres commentaires pertinents, on va je vais déjà remercier beaucoup Sophie pour ces éléments, pour finalement de nous avoir éclairés sincèrement, moi la première, sur un sujet qui parfois est un peu tabou, tendu, ou on maîtrise pas trop, et qui nous donne des éléments de réflexion pour peut-être se professionnaliser sur cette partie dont on touchait pas forcément les enjeux. Et donc un grand merci, et je vous invite tous effectivement à aller lire ce livre blanc qui est très complet, et puis voilà, à poursuivre l'échange avec Workelo si vous le souhaitez. Merci beaucoup Nathalie en tout cas pour cet échange, et effectivement si vous avez d'autres questions sur la plateforme ou de manière générale sur l'offboarding, surtout n'hésitez pas, on est là pour discuter avec vous. Top.